Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi vivre en Espagne est de plus en plus difficile. Alors je vais vous donner mon expérience et mon ressenti, puisque vous savez que je vis à Valence en Espagne avec mon portefeuille de dividendes. Donc je vis à Valence en Espagne avec mon portefeuille de dividendes. Donc pour moi, c'est 100% revenu du capital. J'ai pas de side business. Je vis uniquement avec mes dividendes. YouTube, c'est du fun, c'est du plaisir. Je fais des vidéos pour me faire plaisir, ça m'occupe. Je vous fais passer les meilleurs faits d'actualité que j'ai scannés dans la journée. Donc c'est vraiment uniquement pour vous faire partager ma vision de l'actualité et puis de la finance et des investissements. Mon objectif, c'est de vous faire progresser, de vous faire prendre conscience qu'il faut compter uniquement sur vous-même et puis de prendre votre destin en main, d'investir et d'aller chercher votre liberté financière. Alors pour aller chercher votre liberté financière, il n'y a pas photo, il vous faut soit un capital, donc il faut que vous ayez revendu des actifs, une résidence principale, des appartements, une entreprise, ou alors que vous ayez un travail. Et là, on va parler de l'Espagne. Alors l'Espagne, il y a beaucoup d'engouement sur l'Espagne. Pourquoi vivre en Espagne est devenu impossible? Pourquoi? Parce que on a eu une inflation de malade depuis fin 2021, ce qui fait que la vie coûte de plus en plus cher et que le delta avec la France a tendance à se rétrécir de plus en plus, même si en France, effectivement, vous vous faites allumer. Alors, on va apporter plusieurs thématiques à ce sujet. On va commencer déjà par le travail, puisque le socle, en fait, c'est que vous ayez une source de revenus. Si vous bougez en Espagne, il faut que vous ayez une source de revenus. Alors, je vais freiner vos ardeurs à ce niveau-là. Ma compagne est arrivée en Espagne. Elle a cherché du travail, donc à Valence, qui est troisième ville d'Espagne, dans le secteur tertiaire, avec un niveau d'espagnol, je vais vous dire, un niveau d'espagnol bas quand même, dans le tertiaire et puis dans le commerce. Après l'envoi d'une centaine de CV, elle n'a rien trouvé du tout. Donc elle s'est résolue à monter son propre business sur Internet. Donc je veux pas vous donner de faux espoirs. En fait, si vous n'avez pas de compétences exceptionnelles, vous ne trouverez pas de travail en Espagne. En fait, les entreprises espagnoles vont privilégier d'abord les locaux et les travailleurs espagnols. C'est complètement normal en fait. Si vous voulez un job de salarié en Espagne, il faut que ça soit un secteur où il y ait une pénurie en fait sur le secteur local. Vous allez me dire dans l'hôtellerie-restauration et même pas en fait parce que vous avez beaucoup de d'immigrés latinos qui travaillent en fait déjà pour rien en fait et du coup vous avez une concurrence déjà locale qui est très importante. Donc même dans l'hôtellerie-restauration, ça va être très difficile en fait de trouver un travail de ce type en Espagne. Donc en fait, la meilleure solution pour générer du revenu ici, c'est soit vous venez avec du capital, ou soit vous créez votre business sur place. Donc si vous créez votre business sur place, hein, sur Internet, effectivement, vous allez être auto-entrepreneur, d'accord? Alors le statut auto-entrepreneur par rapport à la France, où il me semble qu'au bout de 3 ans, c'est 27,5%, je crois, c'est 27,5% de cotisation sociale et ensuite vous avez aussi l'imposition à la TMI, donc vous avez une exonération d'impôt en dessous de 13 000 euros de mémoire. Alors en Espagne, c'est complètement différent. Le statut autonomo, donc on va dire si vous avez des revenus à 1005, 2000, 2005, vous allez payer 300, 350 euros par mois de quota autonomo, quel que soit votre chiffre d'affaires. Donc vous allez payer donc cette quota autonomo de minimum 300-350 euros par mois, même si vous avez zéro de chiffre d'affaires, si vous partez en vacances par exemple, cette tranche de cotisation sociale qui dépend de votre niveau de revenu sera fixe. Donc tous les mois, vous avez la sécurité sociale qui va tomber, donc 300 ou 350 euros par mois, ça peut être plus, hein, si vous gagnez 3000, 3005, 4000, etc. Hein, ça peut monter à 600, 700 euros, vous avez des grilles. Donc vous allez avoir cette quota autonomo et vous allez avoir un acompte d'IRPF à hauteur de 20%. Donc en déduisant les charges selon votre activité, hein, si vous avez un business online, vous allez déduire Internet, vous allez déduire l'électricité,
Vous allez déduire également la pièce qui est affectée à l'usage de cette activité. Vous allez déduire aussi un abattement de 7% général sur le revenu net. Donc vous allez déduire un petit peu de charges déductibles. Donc vous aurez la quota autonomo et vous aurez 20% d'acompte IRPF. Donc vous allez payer tous les 3 mois, d'accord? Et vous avez une régularisation en N+1 à la date anniversaire de l'autonomo, la date des impôts, excusez-moi, donc qui est au mois de mai et ils vous remboursent avant la fin de l'année généralement. Donc N+1 plus 6 mois. Voilà, donc il faut savoir que c'est quand même assez lourd pour un business avec un chiffre d'affaires limité à entre 1 500 et 2 500 euros. Il faut savoir qu'en fait, globalement, si vous êtes freelance, ça sera plus intéressant en France, d'accord? Il faut que vous en soyez conscient. Si vous habitez en France plus de 6 mois, vous êtes résident fiscal. Si vous habitez en Espagne plus de 6 mois, vous êtes résident fiscal espagnol. Donc vous avez la fiscalité de l'Espagne. Vous pouvez pas magouiller et dire non, je suis résident fiscal en France, etc. Ensuite, vous avez la problématique du logement. On est sur une vidéo du prisme global. En 2012, louer un appartement de 70 mètres carrés dans le centre de Valence coûtait 500 euros. Aujourd'hui, ce même appartement est proposé à 1200 euros. Ce n'est pas une exception. Dans les grandes villes, les loyers ont doublé, mais les salaires ont à peine augmenté de 20%. Une famille locataire. Ouais, le SMIC depuis 2018 en Espagne, le SMI a pris plus de 60%. Donc là, le SMIC local, il est entre 1150 et 1200 euros net par mois. D'accord? Il est payé sur 14 mois. Et lorsqu'on globalise, ouais, ça fait le SMIC local est à 1200 euros par mois. Mais vous avez un coût de la vie dans les grandes villes espagnoles qui est très élevé. Et effectivement, à Valence, vous avez une concurrence internationale qui est très importante, ce qui fait que effectivement, il n'y a rien en dessous de 1200 euros, d'accord? Et j'ai même envie de vous dire que la médiane pour un T3, c'est 1005, d'accord? Même 1200 euros, je trouve pas en fait dans les quartiers safe et sécurisés, il faut aller sur du 1005. Mais effectivement, oui, on peut trouver à partir de 1200 euros sur Valence. Vous allez avoir une concurrence importante, ce qui fait que vous devrez donc, pour pouvoir entrer dans les lieux, parce que vous avez beaucoup de monde, donc payer 6 mois de loyer d'avance. Donc 1200 fois 6 plus 2 mois de dépositos. Donc 1200 fois 6 plus 2 mois. Ouais, vous pouvez lâcher facile du 10 000 euros rien que pour entrer dans les lieux en fait, hein. Après, les prix à l'achat, c'est pareil en fait. Si vous voulez, sur Valence, depuis 2021-2022, on a une croissance des prix de plus de 25% par an, ce qui fait qu'en fait le logement devient très cher. D'accord, même en banlieue de Valence. C'est vrai que ça me fait halluciner sur le prix de mon appartement. Effectivement, j'habite dans une zone qui a été inondée par la Dana fin 2024 et pourtant on a une croissance des prix et on a des prix qui sont à l'ATH au plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a une station de métro et qu'on est à 10 minutes du centre-ville de Valence, du métro Colonne en fait. Comme on est à 10 minutes du centre-ville en métro, il n'y a pas d'offre, il y a une offre qui est très réduite. Donc, du coup, ce qui fait que l'immobilier coûte cher. Donc, il faut que vous en soyez conscient. Locataire moyenne consacre désormais plus de 40% de ses revenus à se loger. Et il ne s'agit pas de luxe, mais de bien vivre. Ouais, effectivement, les jeunes Espagnols restent très longtemps chez leurs parents. Pourquoi? Il y a une problématique du logement. Et effectivement, c'est très courant ici d'avoir des colocations avec des jeunes Espagnols à 30 ans, 35 ans, habiter en colocation. C'est pas forcément sympathique, j'ai envie de vous dire, mais le prix d'une chambre en colocation sur Valence commence à partir de 500 euros. Donc du coup, c'est très compliqué, même avec un petit salaire, on va dire, de pouvoir accéder à un logement entier lorsque le prix du marché pour un T3, même en banlieue, là où je suis, c'est à partir, on va dire, de 900 euros. 900 euros, effectivement, vous pourriez trouver un T3, mais s'il faut avoir 3 fois les revenus, ça fait 9 fois 3, ça fait 27, ça fait 2007. Donc vous avez une problématique du logement à appréhender, et je vais être très honnête avec vous, le coût du logement coûte moins cher en France. Là, je parle pour les grandes villes espagnoles, que ça soit Barcelone, Madrid, Valence, probablement Malaga, probablement Séville, également Zaragoza.
D'accord? Donc la problématique du logement, on a vu la façon de générer de l'argent, l'assurance santé. Donc effectivement, on va pas vous donner l'assurance santé ici si vous n'êtes pas retraité. On va pas vous donner l'assurance santé si vous n'avez pas d'activité, si vous n'êtes pas salarié ou si vous n'êtes pas autonomo. D'accord? Si vous n'êtes pas autonomo, quand vous êtes autonomo, effectivement, ma conjointe est autonomo, donc je peux bénéficier de l'assurance, enfin l'assurance, non, le système de santé publique. Mais j'ai une assurance santé privée en parallèle. Contrairement à la France, vous pouvez souscrire à une assurance santé privée, ça coûte pas grand-chose, ça coûte 50 euros par mois, et vous avez accès à un système de santé qui est privé. D'accord? Là, vous allez faire des économies, effectivement, c'est sur le coût de l'alimentaire, où là, vous allez pouvoir faire des économies sur les fruits, légumes, peut-être sur le poisson, la viande, peut-être un peu moins, parce que pour la viande de qualité, moi personnellement, j'achète de la viande de bœuf, des entrecôtes argentines, et ça coûte 45 euros, puisqu'il n'y a pas la même viande de qualité qu'en France. Donc sur certains produits, bon, vous allez me dire les produits français comme le fromage, etc., effectivement, ça sera toujours moins cher en France. Mais globalement, sur l'alimentaire, oui, on fait quand même 30 à 40% d'économie. Bon, sur le prix des restaurants, je vous disais la dernière fois que, euh, que ça pouvait coûter 40 euros par personne. Bon, je vais rectifier un petit peu parce que ça dépend dans quel restaurant vous allez. Là, on a fait un restaurant gastronomique espagnol, donc qui est fréquenté que par des Espagnols dans le quartier de Mestalla, de Valence, un restaurant à paella très réputé. Il y a que des Espagnols, il y a que des locaux. Et effectivement, on a eu un menu à 25 euros par personne avec entrée, la paella, le dessert et puis une boisson. Donc pour 25 euros par personne. Donc effectivement, on est sorti de là avec une bouteille d'eau. On en a eu pour 55 et franchement, j'ai même pas pu finir la paella et puis le dessert. Donc pour 55 euros à deux, on a extrêmement bien mangé. Effectivement, vous devez être sélectif. Si vous allez dans les trucs à touristes, effectivement, vous allez vous faire allumer et payer 40 euros par personne et en sortir avec 75-80. Mais si vous allez dans les restaurants typiques espagnols, mais vous avez des restaurants typiques espagnols de qualité, hein, vous allez vous en sortir ouais, pour 50-55 à 2, c'est très honnête et vous allez très bien manger et c'est de la cuisine locale. En fait, vous avez qu'un menu, hein. C'est pas une carte avec du congelé de chez Métro. Non, non, vous avez des restaurants qui sont réputés. On mange très bien à Valence. Vous avez une diversité culinaire importante. Vous pouvez manger du japonais, vous pouvez manger de l'italien, des pizzas, la cuisine bien sûr espagnole, locale. Il n'y a pas de souci, hein. Donc on a vu ouais, la problématique pour les enfants. Donc effectivement, vous pouvez mettre vos enfants dans le système public, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, il y aura un cursus de cours en valenciano, donc la langue locale. Vous avez le castellano qui est l'espagnol classique, et vous aurez aussi pour Valence le valenciano qui sera enseigné à l'école. Donc votre enfant devra également parler valenciano. D'accord? Il en est de même pour les autres communautés autonomes, puisque vous savez que l'Espagne est un pays qui est décentralisé. Donc pour la Catalogne, pour Barcelone, ça sera le catalan. Pour le Pays Basco, il parlera probablement le basque, mais en communauté valencienne, l'école publique est gratuite, elle est de qualité, donc effectivement, vous pouvez le mettre dans l'école publique, ce qui n'est pas forcément le cas en France où il va y avoir, euh, il va y avoir des professeurs qui sont absents, un environnement qui n'est pas favorable et pas propice aux études. En Espagne, c'est différent, le système public est de qualité. Vous pourriez le mettre dans le public et payer 0 euros. Bon, une école privée, un lycée français, c'est 500 euros. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a vu l'éducation, on a vu le logement, on a vu le travail, on a vu la santé. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Écoutez, hein, on a fait le tour. Voilà, dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours un engouement des Français qui arrivent en fait sur les réseaux sociaux et qui disent, bah voilà, j'ai eu un coup de foot sur l'Espagne, je veux déménager en Espagne, je vais tout claquer, je vais quitter mon travail, je vais chercher un logement ici, je vais trouver du travail sur place. Alors, c'est très compliqué. Très honnêtement, si vous n'avez pas une source de revenus indépendante tout de suite, si vous n'avez pas la possibilité de générer du cash flow, très honnêtement, ça va être très difficile quand même. Voilà.
Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur une vidéo par jour. On parle de finances et de news. Bonne journée à vous.